Monsieur le maire, monsieur le président de l'agglomération Anjou-Loire Métropole, nous sommes vraiment très très honorés de vous accueillir ici pour ouvrir cette journée ESA Connect. Je crois aussi qu'il faut saluer Madame la sénatrice, voilà, ici présente, monsieur le président de la Chambre d'agriculture, et puis saluer tous les experts qui vont intervenir sur cette journée, qui vont éveiller nos consciences sur le numérique. Et puis enfin, vous tous, personnes extérieures, je crois qu'il y en a beaucoup, il y a des représentants d'entreprises et puis des étudiants de l'école qui connaissaient bien cette enceinte. Bienvenue à tous. Nous sommes dans un monde un peu de doute sur la démocratie, de doute sur les règles internationales, de doute sur le réchauffement climatique et de doute aussi sur la science. Et dans un contexte comme celui-ci, les défis qui sont devant nous nous imposent, nous, de ne pas douter, surtout ne pas douter, et de continuer de débattre. Et la mission d'une école comme la nôtre, c'est aussi d'être un lieu de recherche, un lieu de débat et un lieu de proposition. Voilà, dans nos domaines, évidemment, hein, on reste humble. Et des journées comme celle-ci permettent aussi de contribuer, de proposer dans ce contexte. Et donc ESA Connect rentre en plein dans cet objectif. Alors je ne vais pas détailler le programme d'ESA Connect, hein, René, notre directeur général, vous le détaillera tout à l'heure. Si, tu le détailleras, René, on est bien d'accord. Je voudrais juste retenir quelques réflexions que m'inspire cette programmation. La première, c'est que nous sommes ici dans un établissement de formation où on a de la recherche et de la formation. Et cette dualité est importante pour nous. On la porte, on investit. C'est de l'investissement, y compris financier. Hein. Ça nous coûte et c'est très important de poursuivre sur cette dualité recherche-formation. C'est important pour les enseignants, c'est important pour les étudiants et c'est important dans un contexte où il y a des acteurs nouveaux qui arrivent dans l'enseignement supérieur, des fonds de pension, hein, pour ne pas les citer, et avec de nouveaux modèles pédagogiques ou de nouveaux modèles économiques. La deuxième réflexion, c'est l'ouverture sur le monde, ça ne vous a pas échappé. Ici, on affirme haut et fort qu'on souhaite rester ouvert sur le monde. Hein. Nos étudiants doivent aller à l'étranger. Nous développons des formations tout en anglais et nous recevons de plus en plus de jeunes étrangers. Hein. Je crois qu'il y en a 160 maintenant dans l'école et on souhaite vraiment continuer à pouvoir développer cet accueil international. C'est dans les gènes de l'école. La troisième réflexion que m'inspire une programmation de ce type, c'est le lien aux entreprises. Je sais qu'il y a plusieurs entreprises ici qui sont représentées aujourd'hui dans cette enceinte. Une école comme nous ne fait pas que de la formation. Une école comme nous a été créée par des acteurs économiques. Ce sont les agriculteurs, hein, qui au départ ont créé cette école et puis petit à petit, d'autres se sont vraiment intéressés à notre école et donc tous les acteurs de la chaîne alimentaire sont en contact avec nous. Enfin, on essaye en tout cas d'avoir des contacts avec eux et c'est très important pour nous de garder ce contact, d'être au contact et d'être au service aussi du milieu. C'est-à-dire que non seulement on fait de la formation, mais on doit être au service d'un milieu qui nous a créés. Hein, voilà, tout simplement. Et puis je terminerai par évidemment le numérique, puisque c'est l'objet de la journée, pour dire que évidemment le numérique offre beaucoup de possibilités. Comment dire, dans une école comme la nôtre, on ne se laisse pas non plus aveugler par le numérique. On sait très bien que les principes de l'agronomie sont importants, sont essentiels, et qu'il vaut mieux avoir un bon sol, sans tassement, avec de la matière organique, où on élève les vers de terre, qu'un bon smartphone. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Je pense que vous avez tous ça en tête, en tout cas pour les jeunes qui sont en formation ici. Et donc, dans ce contexte-là, il faut quand même aussi voir les possibilités que nous offre le numérique pour mesurer, pour diagnostiquer, pour intervenir au bon moment, au bon endroit. Voilà, c'est une entrée du numérique. Je sais qu'aujourd'hui, vous allez en voir beaucoup d'autres, en étudier beaucoup d'autres. Et je voudrais juste citer
une personne dont peut-être les plus jeunes, vous n'avez pas entendu parler, mais les plus anciens la connaissent. Et je crois que c'est l'occasion de citer Michel Griffon, qui était le fondateur de l'agriculture écologiquement intensive et qui nous a quittés récemment, très récemment. C'est une façon de lui rendre un hommage public. Il a beaucoup œuvré dans cette même salle. Et pour les plus jeunes, vous irez voir le travail de cet agronome qui est vraiment quelqu'un de remarquable et qui appelait à concilier valorisation individuelle et collective du numérique. Il nous disait « Écologie numérique dépasse l'échelle de la parcelle et de l'exploitation. Des territoires entiers deviendront intelligents. On visualisera l'humidité du sol, la qualité des hydrosystèmes, la circulation d'eau, la propagation des maladies des plantes et des animaux sur un bassin versant ou sur un même territoire. À l'aide de ce savoir, l'agriculteur interviendra avec une précision chirurgicale, plus effectivement, plus rapidement. Ces opportunités intéresseront collectivement et créeront la nécessité de se regrouper. Le numérique touche du doigt les enjeux d'agriculture individuelle et collective. » Donc ce monsieur, vous voyez, c'était déjà il y a presque 15 ans qu'il affirmait de tels propos. Alors évidemment, c'est qu'une entrée, hein, c'est le débat sur la place de l'individuel et du collectif par rapport au numérique. Mais je sais qu'aujourd'hui, vous allez aborder bien d'autres questions. Et à chaque fois qu'on ouvre une porte sur le numérique, on ouvre autant de questions. Et les experts vont, j'espère, répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Et donc, au nom de l'ESA et de sa gouvernance, eh bien, merci à toutes et tous de votre présence. Merci aux intervenants pour leur expertise et leurs engagements. Et puis, merci enfin aux organisateurs de l'ESA pour cette belle préparation. Excellente journée à tous. Et je passe la parole à Monsieur le maire immédiatement. Monsieur le président de l'ESA, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, avec une mention particulière pour le président de la Chambre d'agriculture et la sénatrice de Loire-Atlantique qui sont à nos côtés, et en vous disant la fidélité de la communauté urbaine à cet événement, puisque depuis 2015, date du premier ESA Connect, la ville, l'agglomération ont souhaité se tenir aux côtés de l'école d'agriculture. Pour une raison simple d'abord, et que les plus jeunes ici ou les plus récents des Angevins ne peuvent qu'ignorer, c'est que cette terre, ce territoire, était au début des années 80 une des principales villes en matière d'électronique en France. Et pour être plus précis, l'Université catholique de l'Ouest a donné naissance à l'ESA, mais également à l'ESEO. Et dans les années 50, cette école d'électronique qui était parmi les premières à naître en France s'appuyait sur une nuit de l'électronique qui était organisée par un curé dans les Mauges dans les années 50. Je vous avoue que si je pouvais me transporter dans le temps, j'aimerais quand même bien voir à quoi ressemblait une nuit de l'électronique organisée par un curé dans les années 50, en plein milieu des Mauges, mais c'est une réalité à laquelle nous n'aurons pas accès les uns et les autres aujourd'hui. En revanche, de tout ça et de cette densité d'entreprises qui ont été emportées par la mondialisation dans les années 90, avec la fermeture de sites extrêmement importants, comme Bull, comme Hewlett-Packard, comme Thomson, qui a compté jusqu'à 6000 salariés à Angers, qui assemblaient des téléviseurs cathodiques. Dans ces années-là, il est resté sur le territoire angevin, compte tenu de l'attachement des salariés à la qualité de vie qu'on trouve ici, il est resté des milliers de personnes, mais qui, au lieu d'être employées par quelques grandes entreprises, ont ou fondé des petites unités, où on rejoint une des 1000 structures qui permettaient d'avoir un peu moins de 10 000 salariés, ce qui vous donne une idée moyenne de la taille de tout ça. Mais en faisant en sorte qu'on se souvienne de ce passé électronique et qu'on regarde la manière dont il avait une actualité, au milieu des années 2010, au moment de la création de l'ESA Connect, ça a été le moment où on a pris, entre guillemets, le virage des objets connectés en essayant de mesurer comment, autour de ces sujets, il pouvait y avoir des opportunités, à la fois pour ces salariés historiques, pour ces entreprises créées dans ce sillage, et plus largement, des opportunités globales pour le territoire. Même si le mot n'existait pas totalement ou qu'il n'était pas aussi vulgarisé à l'époque, sans tomber dans le technosolutionnisme en se disant que c'est globalement le numérique, le digital ou des innovations qui vont nous sauver de tout, se dire que les équations de plus en plus complexes auxquelles on a à faire face et qui semblent pour certaines insolubles à données constantes, il va bien falloir qu'on soit capable de s'appuyer sur un surplus d'intelligence pour être capable de trouver une réponse, semble être un pari assez raisonnable. Et même si Michel Aubinet m'a volé la référence au fondateur
de l'Association pour une agriculture écologiquement intensive. Si on prend 15 secondes pour effectivement poser le problème, de plus en plus de gens à nourrir, de moins en moins de terres disponibles, puisque plus il y a de gens, plus l'artificialisation nous prive d'espaces qui devraient normalement servir à être cultivés pour nous nourrir, de moins en moins de ressources avec un dérèglement climatique qui rend de plus en plus aléatoire l'accès à l'eau et qui nécessite, compte tenu de la pression sur les milieux, une diminution forte des pesticides ou de l'ensemble des produits qui sont de nature à altérer une partie de nos écosystèmes. Pour résoudre ça, il va bien falloir qu'on soit capable d'ajouter des éléments externes qui nous permettent d'arriver à régler l'ensemble de ces difficultés. Et de ce point de vue, l'intelligence artificielle, les leviers numériques qui peuvent exister peuvent être des moyens d'atteindre des objectifs de sobriété avec une précision, ça a été dit pour les sols, ou sur la capacité à intervenir de manière spécifique sur tel ou tel endroit, que la sagesse, entre guillemets, des plus anciens ne permet pas d'atteindre avec le même degré de précision sur la totalité des parcelles ou des exploitations. À quelques conditions. La première, c'est quand même d'en mesurer les coûts et les risques et potentiellement les niveaux de dépendance vis-à-vis de ses propres acteurs après avoir écarté par le passé un certain nombre de schémas où l'agriculteur se retrouvait à être, entre guillemets, esclave du produit qu'il avait choisi et avec une difficulté à changer de fournisseur. Si la solution techno finit par devenir trop importante, le poids des licences et les conséquences économiques au-delà du coût d'entrée peut devenir un vrai sujet, et à faire en sorte de ne pas utiliser de manière disproportionnée des moyens qui peuvent être très importants par rapport à des objectifs qu'on peut atteindre d'une autre manière. Pour avoir aux côtés du président déambulé dans les années du Cival et regarder des machines incroyables pour aller enlever des mauvaises herbes, assurer des plantations, très rapidement, la question de à partir de quelle taille d'exploitation c'est vraiment rationnel de l'avoir et à quel point sinon on part dans une optique où potentiellement on se fait plaisir mais avec des conséquences qui ne vont pas dans le bon sens, et je pense une assez bonne allégorie des autres enjeux sur lesquels on est capable de se mobiliser. Je n'avais pas prévu d'aller aussi loin dans les propos que je voulais vous tenir ce matin. Initialement, j'étais venu vous souhaiter une très bonne journée en vous disant le plaisir de la collectivité d'être à nouveau partenaire de cet événement. Je voudrais saluer les intervenants qui vont se succéder ici et qui viennent de divers endroits pour nous faire partager depuis Montpellier ou Ottawa une grande partie de ces expertises, et en me réjouissant qu'une fois de plus, ici, à Angers, on puisse se demander comment, pas seulement l'avenir va arriver, mais comment on peut essayer de le préparer et de le gérer au mieux. Merci à tous et bon colloque. Merci, merci. Donc, on est ravis effectivement de vous accueillir toutes et tous pour cette 7e édition des Rendez-vous de l'Agriculture Connectée. Pour nous, c'est un événement phare pour l'ESA, mais pour le monde de l'agriculture également. Donc, un grand merci, monsieur le maire, monsieur le président d'Angers-Loire Métropole. Merci aussi, Michel, président de l'ESA. C'est toujours un honneur de vous accueillir, hein, tous les deux, au sein de l'établissement. Merci également pour ce rappel à l'histoire sur notre territoire de l'électronique, ces anecdotes. Il n'y a que vous, monsieur Béchu, qui pouvez nous rappeler ça, et on est ravis de vous accueillir. Donc effectivement, au travers de ces différentes éditions, c'est la 7e aujourd'hui, vous l'avez compris, ESA Connect est devenu au fil du temps un temps fort de réflexion et de débat, hein, sur la transformation agricole, alimentaire, au croisement de la recherche, de la formation, des pratiques professionnelles. Et vous êtes nombreux ici présents, professionnels, pour assister à cette journée. Donc cette 7e édition s'inscrit pleinement dans cette continuité. Alors avec, vous l'avez compris, pour enjeu le numérique et les réflexions, les débats du numérique au cœur des mutations agricoles, le thème retenu cette année, géopolitique du numérique en agriculture, outils, enjeux, acteurs, quelle réalité d'un continent à l'autre, avec une extension effectivement, la réflexion à l'international. Et je remercie aussi ceux qui ont fait des kilomètres pour être présents ici, venant d'autres pays. Donc cette journée va nous inviter à prendre de la hauteur. Le numérique, vous l'avez compris, occupe aujourd'hui une place croissante dans les transformations agricoles, comme d'autres secteurs économiques bien sûr. En termes par exemple d'outils d'aide à la décision, on a évoqué tout à l'heure la robotisation, les capteurs connectés, l'intelligence artificielle maintenant, qui redéfinissent ensemble les conditions de production, les formes de travail et les relations entre acteurs des filières agricoles et alimentaires. L'ensemble de ces évolutions, effectivement, elles ne sont pas homogènes, elles ne sont pas universelles. Les usages, les coûts, les modèles économiques et les conditions d'appropriation du numérique varient fortement selon les contextes territoriaux.
selon les contextes économiques, politiques et géopolitiques, je rajouterais même. C'est précisément au cours de cette journée et de ces journées, cette diversité des agricultures numériques en France comme à l'international, que cette édition d'ESAConnect va proposer d'explorer. Alors dans les enjeux de cette journée, effectivement, cela va être de mettre en débat les différents choix, leurs conséquences. Plusieurs questions structurantes seront mises en discussion. Qui sont les acteurs qui portent aujourd'hui le développement du numérique agricole? Combien coûte réellement le numérique pour les agriculteurs? Quels effets ces équipements produisent-ils sur le travail, les organisations? Et enfin, quel compromis se dessine entre innovation, accessibilité, dimension économique, ça a été dit tout à l'heure, et souveraineté technologique? L'enjeu, bien sûr, n'est pas de promouvoir un numérique solution, mais bien de l'analyser, de le comprendre et d'en discuter collectivement les effets. Donc cette 7e édition s'inscrit pleinement dans les missions de l'école, comprendre d'abord les transitions agricoles et alimentaires de façon à mieux les accompagner. Et ça, c'est l'activité de nos enseignants, enseignants-chercheurs, de nos unités de recherche dédiées à ces dimensions-là. À travers la chaire mutation agricole, pilotée par Soisig Di Bianco, l'ESA s'attache depuis plusieurs années à décrypter les transformations profondes des mondes agricoles en articulant approche sociologique, approche économique et dialogue avec les acteurs de terrain. Et l'ESA est reconnue en tout cas pour l'ensemble de ses travaux et l'ensemble de ses compétences mises au service des transitions agricoles. ESAConnect est une des expressions concrètes de cette ambition, créer un espace de savoir, de débat et de partage ouvert aux chercheurs, aux professionnels, aux partenaires, aux enseignants et bien sûr à vous étudiants. On est ravis de vous voir aussi dans cet amphithéâtre. Donc le programme de cette journée est riche, vous avez le programme, il est stimulant. On va avoir des conférences, des tables rondes, des regards internationaux, des agri-pitch portés par, entre autres, nos partenaires. Je cite VG Police Vallée, je le reciterai après. Et enfin, la clôture assurée par Stéphane Grumbach, grand témoin de cette édition. Donc, je tiens sincèrement à remercier l'ensemble des parties prenantes, nos soutiens financiers et techniques, donc plus particulièrement Angéloire Métropole, Aldev, le Cival, VG Police Vallée, le campus des agricultures, je n'oublie pas la Banque Populaire, voilà, qui a été un de nos sponsors. Merci également aux équipes de l'ESA, de la chaire Mutation Agricole, qui porte depuis un certain nombre d'années ces événements, ces éditions ESAConnect, pour l'organisation de cette journée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est ravis de voir cette édition en 2026, car cela reste un événement phare que l'ESA est fier de porter. Donc je souhaite que cette journée permette à chacun, chacune d'entre vous de prendre du recul, d'enrichir sa compréhension, de débattre, de nourrir des échanges ouverts, critiques et constructifs. Donc je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée d'échange. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Soisig, voilà, qui va prendre le relais et qui va lancer officiellement cette journée. Merci Soisig, merci de votre présence et vive ESAConnect. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents pour cette 7e édition d'ESAConnect, les rendez-vous de l'agriculture connectée, organisée par la chaire Mutation Agricole. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, la chaire Mutation Agricole, c'est une chaire de recherche partenariale école-entreprise qui s'attache à décrypter les transformations des mondes agricoles et ruraux. Elle rassemble des sociologues, des économistes et des partenaires professionnels autour d'un même enjeu: éclairer l'évolution des métiers, les transformations de l'agriculture, les logiques de valorisation environnementale et l'usage croissant des technologies numériques en agriculture. Cet événement ne serait pas possible sans nos collègues et nos mécènes, et donc je tiens dès à présent à les remercier chaleureusement pour leur engagement à nos côtés. Cette édition d'ESAConnect, elle est consacrée aujourd'hui à un thème qui est au cœur de l'actualité: la géopolitique du numérique en agriculture. Depuis la première édition d'ESAConnect en 2015, nous avons montré comment le numérique s'est progressivement installé dans les exploitations agricoles. Outils d'aide à la décision, capteurs, logiciels de gestion, ces technologies sont aujourd'hui présentées souvent comme des leviers incontournables de performance dans l'agriculture, mais aussi de durabilité, de traçabilité ou encore de simplification du travail. Pourtant, derrière cette apparente évidence, une réalité beaucoup plus complexe se dessine et que nous venons discuter aujourd'hui. D'abord, le numérique n'est ni uniforme ni linéaire en agriculture. Il ne se diffuse pas partout de la même manière.
ni au même rythme, ni avec les mêmes effets. Les trajectoires d'équipement varient fortement selon les pays, les filières, les territoires, mais aussi selon les profils des agriculteurs et des agricultrices. Ensuite, le numérique n'est jamais neutre. Il reconfigure les rapports économiques, les formes de travail, les relations entre les acteurs des filières et parfois les équilibres de pouvoir. Qui conçoit ces technologies? Qui les finance? Qui en maîtrise les usages, les données, les services associés? Et qui en supporte réellement les coûts économiques, organisationnels, mais aussi sociaux? C'est précisément ces questions que nous venons discuter au cours de cette journée en adoptant une approche critique et analytique. Plutôt que de se demander si le numérique est bon ou mauvais pour l'agriculture, nous allons aujourd'hui nous demander pour qui, à quelles conditions et avec quels effets il se déploie aujourd'hui en agriculture. La matinée sera consacrée au cas français et nous viendrons à renseigner un premier objectif, rendre visible l'écosystème du numérique agricole. Qui sont les acteurs de l'offre du numérique aujourd'hui? Qui structure le marché? Quelles dynamiques économiques, quelles stratégies de spécialisation, quelles formes de dépendance ou de verrouillage émergent avec cette offre numérique? Un second enjeu central portera sur le coût réel du numérique pour les agriculteurs. Derrière l'achat d'un outil se cachent bien souvent des coûts moins visibles. Abonnement, maintenance, formation, la notion de coût total de possession viendra nous permettre de dépasser une vision partielle de l'investissement numérique et d'analyser plus finement les arbitrages qui sont réalisés au sein des exploitations. Ces éléments nourriront ensuite la première table ronde de la matinée qui portera explicitement sur la question de quel numérique, pour qui et pour quels effets socio-économiques. Nous discuterons des dynamiques d'adoption, des profils d'agriculteurs qui s'équipent ou non, des inégalités potentielles, mais aussi des transformations du travail et des formes de dépendance que ces technologies peuvent générer, tant pour les exploitants et les exploitantes que pour les porteurs de l'offre. Et puis ensuite, l'après-midi viendra élargir ce point de vue avec une dynamique internationale, afin de replacer les trajectoires françaises dans un ensemble beaucoup plus large de situations agricoles. Le numérique se développe-t-il de la même manière dans les agricultures du monde ? De quelle manière il va prendre des formes différentes selon les enjeux qui le sous-tendent? Est-il réservé aux grandes exploitations, aux territoires bien dotés en infrastructures, ou bien peut-il, sous certaines conditions, accompagner des formes d'agriculture plus diverses, peut-être plus petites et plus collectives? À travers ces comparaisons, nous interrogerons donc le rôle des acteurs publics et privés, des politiques d'innovation, des cadres institutionnels, mais aussi des usages concrets de ces technologies sur le terrain. En filigrane, une question traverse toute la journée. Comment penser une transition numérique qui ne soit pas seulement technologiquement performante, mais aussi économiquement soutenable, socialement juste et adaptée à la pluralité des agricultures? C'est à cette réflexion collective que la chaire Mutations agricoles vous invite aujourd'hui. Nous espérons que cette journée permettra non seulement de mieux comprendre les transformations en cours, mais également d'alimenter le débat sur les conditions d'un numérique réellement au service d'une diversité de mondes agricoles et alimentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée d'échange. Merci beaucoup Swazik. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ESA Connect. Je vais essayer de faire assez court. Moi, je vais surtout vous donner des informations pratiques sur le déroulé de cette journée et vous rappeler un petit peu le programme. Donc ESA Connect, c'est toute la journée. C'est une alternance de conférences, de tables rondes, de keynote et un agri-pitch qui prendra la forme d'un atelier technique animé par VG-Police Vallée. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, voici le programme des réjouissances. Donc à 9h45, alors sachant qu'on a un tout petit peu de retard, donc voilà, ce sera peut-être plutôt 9h50. Dans cet amphithéâtre, nous aurons d'abord le plaisir d'avoir la conférence inaugurale de Pierre Labarthe, économiste à l'INRAE, qui nous présentera une cartographie de l'écosystème numérique agricole. À 10h20, nous vous proposons une petite pause café dans le hall, juste en sortant de cet amphithéâtre. Petit détail pratique, et oui, je vous ai dit que moi je vous donnais des informations très pratiques. Pour aller aux toilettes, il faudra descendre les quelques marches à gauche de l'ascenseur et ce sera sur votre droite ensuite. Ça peut être pratique quand même de le savoir. Vous avez un fléchage. Après la pause, vous avez deux possibilités selon le choix que vous avez fait en amont. À 10h35, une keynote
combien coûte vraiment le numérique pour les agriculteurs avec Maha Ben Jabala, économiste à l'ESA. À 10h45 et jusqu'à midi, une table ronde. Quel numérique, pour qui et pour quels effets socio-économiques, animée par Bertille Tarot, sociologue à l'ESA. En parallèle, de 10h35 à midi, vous pourrez assister à un agri-pitch animé par VGPolis Valais, intitulé « Innovation numérique en agriculture et alimentation », qui se tiendra dans un autre amphithéâtre, le 21-10. Vous pourrez suivre le fléchage en sortant de cet amphithéâtre. Du coup, vous montrez les quelques marches à droite de l'ascenseur cette fois-ci. Vous rappelez à gauche, c'est pour aller aux toilettes. À droite, c'est pour aller vers l'autre amphithéâtre. Et vous suivrez le fléchage. À la fin de cette matinée, qui aura été riche intellectuellement, et qui, nous l'espérons, vous aura plu, nous nous retrouverons de 12h05 à 13h20 pour le cocktail déjeunatoire, qui se tiendra dans le hall des étudiants. De la même façon, vous montrez les quelques marches à droite de l'ascenseur et vous suivrez le fléchage. On aura aussi des collègues qui vous indiqueront le chemin. Pour rappel, il convenait de s'inscrire à ce cocktail et il n'est donc accessible qu'aux personnes munies d'un petit bracelet orange. De 13h20 à 13h30, le café sera servi devant cet amphithéâtre et nous vous demanderons de regagner cet amphi pour 13h40 au plus tard, afin que nous puissions reprendre à 13h45 précise. La totalité des interventions de l'après-midi auront lieu dans cet amphithéâtre. L'après-midi, nous débuterons de 13h45 à 15h par une conférence d'ouverture de Pascal Bonnet du CIRAD autour des dynamiques des usages et développement des technologies numériques dans les agricultures du monde. À 15h, nous ferons une petite pause café dans le hall devant cet amphi. De 15h20 jusqu'à 16h45, une table ronde sur le thème « Les agricultures numériques, variations internationales » animée par Marie-Cécile Damave. De 16h45 à 17h15, nous clôturerons la journée avec le regard d'un grand témoin, Stéphane Grimbard, directeur de recherche à l'INRIA. Enfin, pour terminer, je voulais vous signaler qu'en partenariat avec la librairie Richer, Rougier et Pied à Angers, un stand est installé à proximité du hall. Vous l'avez sans doute remarqué en accédant à cet amphithéâtre. Vous y retrouverez tout un choix d'ouvrages en lien avec les thématiques de cette journée et n'hésitez pas à y faire un petit tour sur les temps de pause. Tous les moyens de paiement sont acceptés. Mais maintenant, assez de bavardage et place à l'événement.